Divorcer, combien ça coûte? Vous êtes séparés, vous êtes en train de préparer la suite et vous vous demandez comment vous allez faire pour payer le divorce avec tout ce que vous avez peut-être entendu sur les frais, les montants qui peuvent être très élevés. Donc je vous propose cette vidéo pour faire un point et vous permettre de comprendre un petit peu, de savoir ce qui vous attend. Je suis Caroline Teller, votre coach en développement personnel. J'accompagne les femmes qui traversent l'épreuve de la séparation, du divorce, pour les aider à passer d'une période de doute et de douleur à l'épanouissement. Et messieurs, bien entendu, si vous souhaitez me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre également. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos et likez, commentez pour en faire profiter le plus de personnes possible autour de vous qui doivent se poser des questions également. Donc une procédure de divorce génère plusieurs types de coûts, à commencer par les frais ou les honoraires d'avocat. Donc petit 1, tout ce qui est juridique. Pour un divorce à l'amiable, qui est la procédure la plus simple et la plus rapide, parce que les époux se sont déjà mis d'accord sur la plupart des choses et des points à régler, il faut compter entre 1 500 et 3 000 euros par couple de frais d'avocat. Sachant qu'il existe maintenant des cabinets en ligne qui vous proposent des packages de divorce à l'amiable beaucoup plus intéressants, donc à vous de voir, mais voilà pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. En cas de divorce contentieux, viendront s'ajouter des frais de justice qui dépendront vraiment de la durée et de la complexité de votre affaire. Bon à savoir, selon votre situation financière, vous pouvez prétendre à l'aide juridictionnelle. Alors qu'est-ce que l'aide juridictionnelle? C'est la prise en charge par l'État des frais liés à une procédure judiciaire. Donc si votre revenu fiscal de référence et vos patrimoines mobiliers et immobiliers ne dépassent pas certains plafonds, vous pouvez y avoir droit. Votre avocat vous indiquera comment procéder pour la demander. Cette demande peut être faite avant ou après le début de la procédure et l'aide qui vous sera accordée peut être totale, donc tous les frais d'avocat pris en charge, ou partielle. Deuxièmement, il y a les frais de notaire. Donc même si vous n'avez pas de bien immobilier, votre convention de divorce devra être déposée chez le notaire pour être enregistrée aux minutes. Et donc là, il faut compter une 50aine d'euros pour le dépôt de la convention, plus une 30aine d'euros pour l'envoi par courrier avec accusé de réception. Si vous avez un ou plusieurs biens immobiliers en commun, vous devrez payer en plus les frais de notaire, donc les émoluments, le salaire du notaire, qui équivaut environ à 1,8% de la valeur brute de votre patrimoine. Et à cela s'ajoute le droit de partage. C'est encore un autre type de frais. Le droit de partage, c'est un impôt qui peut avoir un impact direct sur le coût d'un divorce, surtout qu'on n'y pense pas toujours avant. Il s'applique sur la valeur de l'actif partagé, c'est-à-dire vos biens moins vos dettes. Par exemple, si vous avez un appartement qui coûte 200 000 euros, mais qu'il vous reste un crédit de 50 000 euros, votre actif sera de 150 000 euros. En dessous de 5 000 euros d'actifs, le droit de partage est fixe, il s'élève à 125 euros. À partir de 5 000 euros, par contre, le taux en vigueur est de 2,5%. Et il va passer à 1,8% en 2021 pour atteindre 1,10% en 2022. Donc voilà en résumé rapide pour le coût d'un divorce. À cela s'ajoute bien sûr l'éventuelle prestation compensatoire que vous devrez peut-être payer à l'autre, ainsi que la pension alimentaire pour continuer à entretenir vos enfants, subvenir à leurs besoins, ce qui est de votre obligation jusqu'à leur majorité ou même jusqu'à la fin de leurs études. Et bien sûr, en vous séparant, vous devez assumer des charges supplémentaires comme un double loyer, des doubles assurances, des doubles contrats. Voilà, donc ce sont plein de petites choses à prendre en compte également. Au niveau des impôts, vous devez signaler votre séparation, votre rupture de Pacs, le plus tôt possible dans votre espace particulier pour permettre la mise à jour, l'actualisation de votre situation et le calcul de votre taux d'imposition, voilà, pour le prélèvement à la source.
L'année suivante, quand il sera temps de faire votre déclaration de revenus, vous devrez chacun déclarer vos revenus propres à part pour l'année entière. C'est-à-dire que vous soyez séparés en janvier ou en décembre, cette année est considérée comme l'année de séparation et vous faites une déclaration séparée. Pour ce qui est de la pension alimentaire, si vous la versez, vous pouvez la déduire de vos impôts. Si vous la recevez, vous devez la déclarer. Et en ce qui concerne l'avantage fiscal, si vous avez des enfants, si vous êtes en garde alternée, vous devez les déclarer chacun sur votre feuille de revenus. Il y a une case exprès pour ça. Si l'un de vous est en garde exclusive, c'est lui qui a la charge de l'enfant et c'est lui qui inscrit l'enfant sur sa déclaration de revenus. C'est lui qui percevra la demi-part supplémentaire. Il est également possible de se mettre d'accord entre vous pour décider lequel de vous deux déclarera l'enfant ou les enfants. Pour les allocations familiales, c'est un petit peu pareil. Elles peuvent être partagées en deux en cas de garde alternée, ou il peut être décidé que ce soit seulement l'un de vous qui les perçoive. Et en cas de garde exclusive, c'est le parent qui a la garde qui recevra la totalité des allocations. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a été assez claire, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire s'il vous reste des questions et à aller voir mes autres vidéos dans la playlist La séparation en pratique. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, colorer votre vie, c'est très important, c'est votre responsabilité et ça commence dès aujourd'hui.